création du premier être humain lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala dans les nobles Coran. Oui, je disais que le fait qu'on ne peut pas être toujours dans ces actes cultuels mécaniques comme la prière, le hajj, la umrah, cela prouve que le sens de l'adoration dépasse ce seul cadre d'actes cultuels apparents pour englober toute la vie humaine. Allah subhanahu wa ta'ala donc a défini un des rôles fondamentaux de l'homme sur la terre avant même la création du premier être humain. Nous montrer donc la programmation, même si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de faire une programmation, mais nous, créatures, nous, ses serviteurs, nous avons besoin de programmer notre vie pour qu'elle ait un sens, pour que nous puissions savoir ce que nous devons accomplir au jour le jour. Il dit subhanahu wa ta'ala dans le noble Coran, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Ça dit, rappelle lorsque ton Seigneur dit aux anges, certes, je vais établir sur la terre un calife, c'est-à-dire l'humanité, génération après génération. Ainsi, comme on le voit à travers cette déclaration divine, l'être humain est créé et placé sur cette terre afin qu'il soit un calife qui adore son Seigneur seul et qui peuple et gère la terre selon la loi de ce Seigneur. Il ne va pas fabriquer une loi à côté de la loi de Allah subhanahu wa ta'ala, une loi dont il ne connaît même pas les contours, les conséquences, les tenants et les aboutissants, alors que la loi de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui est donc conforme à l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala l'a légiféré pour nous, pour notre bien ici-bas et dans l'au-delà. Ce que nous faisons, nous le faisons pour nous-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il sait. Donc quand il prescrit quelque chose, c'est dans notre intérêt. Quand il interdit quelque chose, c'est dans notre intérêt. Eh bien, cette prescription ou cette interdiction, c'est valable pour toutes les créatures, c'est valable pour tous les peuples, c'est valable pour toutes les générations, sans aucune distinction. Alors que la loi humaine ou les lois humaines sont sujettes à des erreurs. Par conséquent, la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il y a, donc c'est ce qu'il y a en tout cas de juste et de convenable, de profitable pour l'être humain ici-bas et dans l'au-delà. Donc, comme on le voit à travers cette déclaration divine, l'être humain est créé et placé sur cette terre afin qu'il soit un calife qui adore son Seigneur seul et qui peuple et gère la terre selon la loi de ce Seigneur. Autrement dit, l'homme est tenu d'assumer ses droits et devoirs dans la société dans laquelle il vit. Ceci montre clairement que l'islam, dès son avènement, a incité les hommes à l'éducation, à la citoyenneté. Malheureusement, c'est un thème aujourd'hui que beaucoup de musulmans dans les sociétés islamiques ignorent, la citoyenneté, c'est-à-dire l'appartenance à un pays, l'appartenance à un bout de terre, alors que nous avons dans le noble Coran des exemples donc, du patriotisme comme le cas d'Ibrahim alayhi salam. Donc, ceci montre clairement que l'islam, dès son avènement, a incité les hommes à l'éducation, à la citoyenneté. Force est de constater qu'après 15 siècles, il y a encore des musulmans qui ignorent totalement ou partiellement cet aspect de la citoyenneté, si bien qu'ils se trouvent aujourd'hui à la touche de tous les terrains sur lesquels ils sont pourtant appelés à affirmer leur identité, leur participation sociale, économique, politique, culturelle et religieuse, en un mot, à assumer leur rôle de citoyens à part entière et non entièrement à part, et cela, quel que soit le régime sous lequel ils se trouvent. Oui, dans une société, le musulman ne doit pas se mettre à l'écart, parce que aujourd'hui, même quand tu es dans le milieu, eh bien, souvent les décisions sont contre toi, sont contre la religion. Eh bien, si tu t'écartes encore en laissant les autres qui s'en foutent justement de la religion, eh bien, ne faut pas te plaindre. Il ne faut pas te plaindre. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des armes pour lutter et chaque époque a ses armes. Aujourd'hui, les armes avec lesquelles on lutte ne sont pas forcément les armes avec lesquelles on luttait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, il faut être fils de son temps, fils de son époque, apporter sa contribution à l'édification de la société en donnant donc aux autres ce que Allah subhanahu wa ta'ala, en partageant avec les autres ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, et également en cherchant donc à réformer comme l'islam le recommande. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dhalika ad'aful iman.
Donc, quiconque parmi vous voit le mal de la société, eh bien, doit le censurer, doit l'interdire. S'il le peut par la main, sinon par la langue, la dénonciation, sinon par le cœur, c'est-à-dire détester la chose au fond de soi si on ne peut rien faire. Par conséquent, aujourd'hui, beaucoup de musulmans se trouvent à la touche de tous les terrains sur lesquels ils sont pourtant appelés à affirmer leur identité, leur participation sociale, économique, politique, culturelle et religieuse, en un mot, à assumer leur rôle de citoyen à part entière et non entièrement à part, et cela quel que soit le régime sur lequel ils se trouvent. Donc ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a imposé à l'être humain depuis même avant la création de l'être humain, comme il a informé donc les anges. Le khalifa, c'est la génération des êtres humains, génération après génération, mais une génération qui va peupler, gérer la terre selon la loi de son Seigneur et non selon sa propre loi. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le juste, il aime la justice, il a instauré la justice, il fera la justice. Par conséquent, ce bas monde-là, si on veut être juste, il faut prendre donc un juge impartial, donc qui, Allah subhanahu wa ta'ala, n'a besoin de rien. Donc, ce qu'il a légiféré, c'est pour notre bien, ici-bas et dans l'au-delà. Par conséquent, il faut être conscient de cela et essayer donc de se conformer autant que faire se peut, parce que même si on veut se conformer, aujourd'hui, il y a tellement donc de terrains glissants qu'on ne peut pas tout faire, mais il faut essayer de faire ce qu'on peut faire, et c'est comme ça. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose pas à une âme au-dessus de ses moyens, au-dessus de ses capacités. C'est pourquoi si Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de prier, c'est que nous sommes capables de prier. Si nous ne sommes pas capables de prier, eh bien ça va contredire sa parole. La yukallifullahu nafsan. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'accomplir le hajj. Cela veut dire que nous sommes capables d'accomplir le hajj. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'accomplir la umrah. Cela veut dire que nous sommes capables d'accomplir la umrah. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit également certaines choses, certains comportements, certaines transactions. Eh bien, quelqu'un ne peut pas dire non, je ne peux pas m'empêcher de faire cela. Si Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit pour toi, c'est qu'en réalité ce n'est pas un bien pour toi, en tout cas dans ta vie ici-bas et dans l'au-delà. Donc ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré, c'est pour nous-mêmes, et en réalité nous sommes capables de l'accomplir comme les premières générations l'ont accompli. Donc il n'y a pas de raison que quelqu'un puisse dire aujourd'hui je ne peux pas laisser ça, rester sans boire de l'alcool, je ne peux pas prier, je ne peux pas jeûner, alors que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la santé et justement la capacité de le faire. Donc l'homme est ainsi créé pour adorer son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, et il est établi sur cette terre pour assurer la succession des générations humaines conformément à la volonté divine. Cela signifie que toutes les activités de l'homme doivent tendre à concrétiser cette adoration qui englobe tous les aspects et tous les domaines de la vie humaine sans exception aucune. Comme nous l'avons dit, donc dit mes actes de dévotion, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort, tout cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si la vie et la mort appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui nous reste en réalité? En réalité, il ne nous reste rien. Donc, chers frères et sœurs en islam, il faut être conscient de cela et il faut œuvrer pour que justement nous puissions avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà, avant l'au-delà ici-bas. Parce que celui qui n'accomplit pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a légiféré, lui a demandé de faire, eh bien il ne peut pas avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu ne pries pas les 5 prières quotidiennes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour toi et qui sont comme une ordonnance prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala, inna salata kanat ala al-mu'minina kitabun mawquta. Donc c'est une prescription à temps déterminé, la prière. Donc 5 fois par jour. Eh bien, si tu n'es pas au rendez-vous de ces 5 prières, cela veut dire que tu es en train de chômer, tu es en train d'être absent sur le terrain sur lequel tu dois être. Donc les prières là sont réparties dans les 24 heures, de sorte que à chaque période il y a donc comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Bilal, Rihna biha ya Bilal. Donc quand il est accablé par les problèmes de ce bas monde,
eh bien, il demande à Bilal, il est pressé que l'heure de la prière arrive. Parce que dès la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouve un confort, trouve un réconfort, trouve donc un renforcement de ses capacités, parce que la prière permet donc au serviteur de se mettre en contact direct avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela est confirmé dans un hadith authentique. Quand les serviteurs lisent la Fatiha, eh bien, il y a un dialogue qui s'engage automatiquement entre son Seigneur et lui. Et ce dialogue durera tant que les serviteurs observent la prière. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est accablé par les problèmes de ce bas monde, et Dieu seul sait les problèmes qu'il rencontrait à son temps en tant que chef de la communauté, en tant que chef de la communauté musulmane tout entière, en tant que chef militaire, en tant que chef de famille, en tant que imam, en tant que, en tout cas, un être humain qui incarnait toutes les fonctions que peuvent donc accomplir les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un modèle. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un excellent modèle pour tous les musulmans, pour toutes les communautés, pour toutes les générations jusqu'à la fin des temps. Donc il a occupé ces différentes fonctions pour donner l'exemple, le meilleur exemple à chaque musulman qui va occuper une de ces fonctions. Si tu es chef d'État, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été chef d'État avant toi et il a donné les meilleurs exemples. Si tu es chef de famille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été chef de famille et il a donné les meilleurs exemples donc du comportement d'un chef de famille avant toi. Si tu es militaire, chef militaire, donc eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été aussi chef militaire qui participait à la guerre sur le front et il a donné donc les meilleurs exemples. Donc comme je l'ai dit, pour chaque fonction, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a occupé pour donner les meilleurs exemples à ceux. Vous avez en effet un excellent modèle dans le cas, donc, dans le cas du messager, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous avons besoin de connaître tout cela. Nous avons besoin de garder le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le meilleur contact, c'est justement à travers ce qu'Allah a légiféré. Il disait que les 5 prières, Allah les a réparties sur les 24 heures, de sorte que à chaque période, il y a une prière. Donc le matin, quand on se réveille, il y a une prière qu'on appelle Salatul Fajr, à laquelle même les anges participent. Donc c'est le premier contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la première audience avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et les hommes doivent l'accomplir où? À la mosquée. Si tu rates la prière du Fajr à la mosquée, c'est-à-dire que tu as commencé par un faux pas dans ta journée. Maintenant, durant la journée, après la prière du Fajr, il y a une autre prière qui intervient quelques heures plus tard, la prière de Zuhur. Zuhur veut dire midi. Donc, quand le soleil arrive au zénith qui dépasse, donc décline un peu du zénith, c'est ça qu'on appelle Zuhur. Donc, c'est la prière de Zuhur. Donc, la prière de Zuhur qui intervient quelques heures après la prière du Fajr. Donc, vous voyez, pour rappeler, pour garder le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et après encore, de l'après-midi, il y a une autre prière qu'on appelle Salat al-Asr, donc de l'après-midi. Et c'est pourquoi il y a des gens qui prient deux prières de l'après-midi. Quand vous retardez la prière de Zuhur jusqu'à 14h, jusqu'à une heure tardive, eh bien, vous allez accomplir la prière de Zuhur et la prière d'Asr dans la période d'après-midi. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala a réparti les 5 prières comme ça, le matin avant le lever du soleil, à midi, dans l'après-midi et au coucher du soleil, la prière du Maghrib. Tout cela, non seulement c'est une éducation militaire, une éducation physique pour les croyants, parce que pour les musulmans, parce que la prière demande quand même une certaine préparation. Il faut avoir les ablutions, il faut aller à la mosquée, parfois attendre l'imam, et tout cela pour garder le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui perd le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, de qui il va espérer quelque chose? Qu'est-ce qu'il va espérer de la vie si tu n'es pas en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala? Jusqu'à ce que tu entends Hayya ala salat, venez à la prière, Hayya ala falah.
venez au bonheur, et tu fais la sourde oreille. À qui tu vas répondre après si tu ne réponds pas à Allah subhanahu wa ta'ala en tant que musulman? La ikra fi din, personne t'a contraint à être musulman. Mais tu as choisi d'être musulman parce que tu as prétendu comprendre l'islam et que l'islam c'est la religion à laquelle, en tout cas, dans laquelle il faut entrer pour être sauvé ici-bas et dans l'au-delà. Mais malheureusement, tu bafoues les enseignements de l'islam, tu bafoues les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu bafoues les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que tu vas espérer de la vie en contrepartie? Si Allah subhanahu wa ta'ala, tu bafoues ses ordres, tu bafoues sa religion, qu'est-ce que tu vas espérer de lui ici-bas et dans l'au-delà? Et la prière, c'est la première des choses. Sans la prière, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucune œuvre ne passera dans l'au-delà parce que c'est la note éliminatoire comme dans les examens de ce bas monde-là. Si tu as la moyenne en prière, eh bien on peut examiner les autres adorations comme les hajj, comme la umrah, comme la zakat, etc. Et si tu n'as pas la moyenne dans la prière obligatoire, Allah subhanahu wa ta'ala demandera aux anges de regarder si tu as des prières surrogatoires, facultatives pour compléter la prière obligatoire. Malheureusement, celui qui ne répond pas à Allah subhanahu wa ta'ala quand il l'appelle, eh bien celui-là sera difficile pour lui d'avoir de récompenses de prières facultatives pour compléter la prière obligatoire. Omar ibn Khattab, lorsqu'il était commandant des croyants, donc Amir al-Mu'minin, en tant que chef suprême de la communauté musulmane, il ne dort pas la journée à cause des affaires donc de ces bas mondes qu'il gère, et il ne dort pas non plus la nuit. Parce qu'il dit, si je dors la nuit, je vais me léser. Qui va travailler à sa place? Qui va œuvrer à sa place? Qui va être en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala à sa place? Et la journée, il ne se repose pas parce qu'il s'occupe des affaires donc, de la communauté. Et c'est comme ça la vie. Qu'est-ce que la vie? C'est quelques jours, c'est quelques années. On va repartir, on va retourner. Mais il faut l'accomplir parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le retour est prévu de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on est venu sans programme, comme on est venu sans préavis, et bien de la même façon, on repartira sans préavis. Allah subhanahu wa ta'ala n'a informé personne de la fin donc, de sa vie. Et c'est une miséricorde de sa part pour l'être humain, parce que si l'être humain savait à quelle année, en quel mois il va mourir, eh bien il mourra avant cette date, il n'y a pas de doute là-dessus. Par conséquent, chers frères et sœurs, ces prières-là, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est comme un marigot qui passe devant la maison de chacun, et un marigot dans lequel il doit se laver 5 fois par jour. Et le prophète dit, est-ce qu'il va rester de saleté sur son corps? Malheureusement, aujourd'hui, on ne se lave pas correctement dans 5 fois par jour dans ce marigot qui passe devant la maison de chacun. On entend bien, hayya ala salah, venez à la prière, hayya al falah, venez au bonheur, mais on fait la sourde oreille. Et après, on dit, il faut invoquer Allah. Quel Allah on va invoquer? Les mêmes là auxquels on ne prête pas attention, les mêmes là lesquels on bafoue ses ordres, ses interdits. Non, il faut être logique. Il faut être logique, même avec les créatures. Eh bien, le courant doit passer dans les deux sens pour que les relations soient bonnes. A fortiori avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a besoin de rien. Il n'a pas besoin de toi. Il est Allah subhanahu wa ta'ala, adoré dans les cieux sur la terre avant ta création, et il le sera après ta mort. Donc ce que tu fais, tu le fais pour toi-même. Chers frères et sœurs, le temps consacré à cette émission tire à sa fin. Donc, je disais que l'homme est créé pour adorer son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, et il est établi sur cette terre pour assurer la succession des générations humaines conformément à la volonté divine. Donc, pour terminer mon illustration de 5 prières, il y avait donc la prière du Maghrib qui s'est fait donc au coucher du soleil. Donc, vous voyez comment l'islam a réparti les 5 prières. Donc, à chaque période, il y a une prière. Et la dernière des prières, c'est la prière d'Isha. Donc, pour clôturer, de sorte que la prière d'Isha, la prière d'Asr et la prière de Fajr, il y a des anges qui se relèvent. Et l'islam veut que tu commences ta journée par une prière, un contact, donc une audience divine avec Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu termines ta journée avec encore l'audience divine, c'est-à-dire la prière d'Isha, qui doit être le dernier acte à faire avant d'aller au lit, contrairement à ce que nous faisons aujourd'hui. Les gens sont pressés d'expédier donc leur prière d'Isha et puis de s'adonner à d'autres activités
qui vont même neutraliser ou en tout cas apporter encore des péchés, alors que la prière d'Isha doit être le dernier acte que l'on fait, comme le prophète a dit. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de causerie après la prière d'Isha, sauf de roura, sauf par nécessité. Pourquoi? Pour que justement on a commencé la journée par l'audience divine et on termine la journée par l'audience divine et donc la prière d'Isha. Et c'est pourquoi au temps du prophète on retardé la prière jusqu'à des heures tardives, jusqu'à ce que les compagnons somnolés et dans la mosquée en attendant donc l'accomplissement de la prière, contrairement à ce que nous faisons aujourd'hui. Chers frères et sœurs en islam, cela signifie que toutes les activités de l'homme doivent tendre à concrétiser cette adoration qui englobe tous les aspects et tous les domaines de la vie humaine, sans exception aucune. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à mieux comprendre et nous aide à ne pas faire hors sujet par rapport à la mission pour laquelle nous sommes créés et placés sur cette terre, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre et qu'il nous aide à être toujours sous sa sainte volonté dans ce monde et sous ses bienfaits après la mort. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous et nous protège davantage partout et toujours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa connaissance et la connaissance de sa religion, afin que nous puissions vivre sur cette terre en adéquation avec la volonté divine, accomplir correctement la mission pour laquelle nous sommes créés et placés sur cette terre, et gagner dignement les faveurs éternelles d'Allah dans l'au-delà. Qu'Allah bénisse et protège davantage notre cher pays, le Niger et son peuple. Chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, étant consacré à cette émission arrive à sa fin, nous allons nous arrêter ici. Inch'Allah, le thème continuera avec les autres émissions à venir. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان ووفقنا دائما لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حالنا وحال بلادنا. اللهم أصلح حالنا وحال بلادنا وأدم علينا نعمة الإسلام والأمن والاستقرار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.